nouvelle vidéo où on va s'atomiser les fessiers. Séance push bikini. Noémie va concourir l'année prochaine. Le but c'est d'améliorer quoi, Noémie? Les fessiers. On va faire cette séance push, on va d'abord s'axer sur le travail des fessiers et ensuite on fera haut du corps. Donc, push classique que j'aime bien réaliser, on en a parlé dans la première vidéo, je vous laisse vous y référer, donc c'est parti. Premier exercice, on va passer sur du glute bridge à la machine. Alors encore une fois, vous appelez ça comme vous voulez, glute bridge ou hip thrust en rep partiel. Le seul intérêt là de ne pas faire comme un hip thrust avec une amplitude complète, c'est d'axer et de cibler plus encore une fois le travail des fessiers car c'est l'objectif. Il n'y a pas une manière de faire les choses. Ça lui convient, donc on s'est mis sur la machine car c'est plus simple pour se placer, c'est plus agréable car vous avez une ceinture qui est relativement confortable. Et également, ce qui est bien avec une machine comme celle-ci, c'est que vous allez pouvoir réellement surcharger progressivement. Quel est l'intérêt ici de commencer par du glute bridge? Et bien tout simplement car dans la mesure où vous allez raccourcir relativement, on va dire, vos fessiers, on sait qu'on fatigue sûrement plus en position raccourcie, donc ça peut avoir un intérêt. Également, ensuite, vous allez voir, on va passer sur un pattern de presse. On n'a pas envie spécialement que les choses principales qu'elles viennent cibler, ça soit autre chose que ses fessiers, donc c'est bien de commencer tout simplement par un mouvement qui va les cibler un petit peu plus, du moins dans son cas à elle. Et également, petite précision pour les personnes qui demanderont, il y a des élastiques sur la machine. Ils ne servent à rien, on les met juste car on nous a dit de les laisser et de ne pas les enlever. Ça va juste créer plus de tension en haut alors qu'elle est plus faible. C'est peut-être pas ce qu'on a vraiment envie, mais on fait avec. Et donc Noémie aura 2 séries, elle a fait ici 3 séries d'échauffement avant de passer à sa première série de travail. L'amplitude par rapport à un hip thrust classique est un peu réduite. L'important c'est juste de réussir à standardiser par rapport à soi. Ici le but c'est d'avoir une légère seconde à la contraction, de ralentir sur environ 1 seconde et demie, 2 secondes l'excentrique, faire une légère pause en bas pour standardiser. Et dernière série d'échauffement et ensuite c'est parti. Donc première série, l'objectif c'est d'avoir une gamme de répétitions un peu plus courte et pour les personnes qui demanderont pourquoi, on sait que pour l'hypertrophie il y a sûrement un intérêt d'être entre 5 et 30, donc autant avoir des séries avec différentes gammes de répétitions. Allez. 1 2, facile. 6, encore une, au moins. 7, allez, 7. Allez, voilà, retiens. 6. Putain, c'est une belle série, beau travail d'équipe. Wow, je suis trop fier de ma team. Et ensuite tu la check. Team, comme violet. On peut rire et faire des bons entraînements. C'est comme le débat de est-ce que vous devez utiliser votre téléphone entre les séries ou non. À partir du moment où c'est pendant votre temps de repos, oui. moi je l'utilise entre chaque répétition personnellement. Ah bah oui. Et encore une fois, c'est une séance normale, donc Noémie log là tout ce qu'elle fait. Moi, c'est juste je l'accompagne et on vous explique 2-3 trucs. Et là, t'as dit quoi, Noémie? Que je ne mettais pas de chrono pour mes temps de repos. Voilà. Je redémarre en fait quand je me sens prête à redémarrer. C'est pas un problème. Non, mais en fait, repartez quand vous êtes prêt, dans la plupart des cas, quand vous êtes relativement avancé. Si vous êtes débutant et que vous ne connaissez pas encore une fois vos capacités, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à prendre autant de temps de repos que nécessaire. Il vaut mieux avoir une fourchette de temps de repos. Je pense que pour la majorité des pratiquants et la majorité des exercices, il faut avoir une fourchette de repos, mais plus vous allez devenir avancé et plus vous connaissez vos propres capacités, plus il est bénéfique sûrement de repartir quand vous êtes prêt. Deuxième série, on refait une série de 5 à 8 car en fait on a remarqué qu'après que le réglage n'était pas le meilleur, donc je pense qu'elle aurait pu être plus performante sur sa première série, donc on en refait une là et je pense qu'elle aura les 6 reps facilement. 1, facile, 2, 6, encore 2, 7, monte, encore une, monte, voilà. Même nombre de répétitions, donc ça veut dire que la première était trop facile. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi est-ce que Louis n'a pas décidé de faire la séance avec toi? Tu penses qu'il a peur de ne pas pouvoir suivre tes charges? Oui, ça oui. The Prep Dad. Je suis démasqué. Deuxième exercice, presse à cuisse. Ici, on va faire de la presse horizontale, focus fessier. C'est parti. On va également faire 2 séries d'échauffement. On aurait pu en faire 3, cependant les fessiers sont relativement bien échauffés. Là, le but, c'est surtout d'échauffer au niveau des genoux et de s'échauffer tout simplement sur le pattern de mouvement. Comme vous pouvez le constater, là, le but, ça va être d'avoir un angle à peu près à 90 degrés au niveau du genou. Car encore une fois, on souhaite recruter un maximum les fessiers. Il y a beaucoup de personnes qui critiquent ces amplitudes-là. L'amplitude doit être adaptée au mouvement à un moment donné par rapport à la personne. Et demandez-vous
peu importe l'exercice, car l'exercice en fait c'est une conception de ce qu'on a, de ce qu'on devrait faire, il n'y a pas de choses prédéterminées, c'est qu'est-ce que la personne a, qu'est-ce que la personne possède réellement, et qu'est-ce que la personne peut réellement faire. Et ça, Tom Purvis le dit très bien. Évidemment, si vous avez accès à une presse à 45 degrés, ça peut potentiellement être à privilégier si cette presse est bien, tout simplement parce que vous allez partir d'en haut et pas d'en bas. Là, Noémie parle d'un point où elle est relativement faible, même pour se placer, c'est jamais agréable, donc c'est jamais l'idéal, et là, ici, on n'a pas trop le choix. Allez. Presse. Encore une. Vous pouvez être dans une catégorie qui est la catégorie en soi directe pour les femmes la moins musclée, on va dire, et vous entraînez dur, car encore une fois, les personnes de cette catégorie qui ont un très beau physique sans s'entraîner dur, c'est des personnes qui ont potentiellement la meilleure génétique du monde. Et peut-être que vous n'êtes pas de cette catégorie-là, mais encore une fois, c'est pas parce que vous allez dans une catégorie où, t'inquiète pas, je dis pas que t'as une génétique. Attends, non, je dis pas que je n'ai une mauvaise génétique, mais ce que je dis là, c'est que ce n'est pas car vous êtes dans la catégorie où vous devez avoir le moins de masse musculaire de toutes les catégories que ça vous dispense. C'est là le message. Ça vous dispense de vous entraîner dur. Et Noémie en est bien la preuve. Le rattrapage était bon. Et du coup, ici, 3 séries à réaliser, toujours dans des fourchettes de répétition différentes. 5, 8, 9, 12, 13, 16. Et potentiellement, c'est intéressant d'ailleurs d'aller dans cet ordre-là, car plus vous vous fatiguez, plus au niveau de la force, ça va être compliqué à produire. Et donc là, vous allez tout simplement diminuer légèrement en charge au fur et à mesure. Et donc, c'est ce qu'on va faire juste ici après, dans la mesure où Noémie va diminuer la charge, je ne sais pas le pourcentage exact, juste pour accomplir cette fourchette de répétition. T'as mis quoi? 90. Tu peux lui arrêter le coaching pour avoir des exercices. Antoine, tais-toi. 1, 3, 10, 14. Well done. Dernière série de presse à cuisse. Donc là, on n'est même pas à la moitié de la séance, car ensuite il reste du glute med kickback et d'autres choses. On vous met la liste juste là et on se retrouve tout de suite. Allez! 7. Allez! Allez, presse! Alors quand j'ai dit des plans proches, voilà, dernière série de fessiers. C'est très sympa d'entraîner Noémie déjà parce qu'il n'y a quasiment pas de correction à faire technique. Mais bon, il faut apprécier la complexité lorsqu'il y a des corrections techniques à faire. Et également car il n'y a également rien à dire sur son intensité. Vous voyez que toutes ces séries sont portées proches de l'échec. Alors est-ce que vous êtes obligé d'aller à l'échec surtout? Non. Mais dans beaucoup de cas, on remarque souvent que c'est préférable quand vous avez un objectif de construction musculaire. Après, ça dépend également de l'exercice, de la stabilité qu'apporte cet exercice, de ce que vous êtes capable réellement de fournir lors de cet exercice, sans avoir de dégradation technique, et c'est ce qu'elle a démontré parfaitement ici. Ça fera la miniature de la vidéo. On était en train d'avoir un débat, mettez dans les commentaires qu'est-ce que vous écoutez comme musique pendant votre entraînement, et rassurez-moi, j'espère que vous n'écoutez pas de la techno parce que c'est vraiment nul. 3e exercice de la séance, dernier exercice, lower, kickback. Conseil pour le kickback, arrêtez de vous mettre comme ça. Pas d'intérêt particulier, à part sûrement mettre trop lourd et moins cibler vos fessiers. On veut sûrement être le plus droit possible, et là, avoir le moins de mouvement possible au niveau de la colonne lombaire. Petit conseil lorsque vous faites du kickback, ne cassez pas la poulie. Parce que du coup... Elle a pété? Bah oui, t'as pas vu? Ah mais non. Et là, comme vous voyez, on n'a pas placé la poulie tout en bas pour lui permettre d'avoir légèrement plus d'étirement là lorsqu'elle ramène la jambe. Et comme ça lui permet d'avoir une bonne amplitude de mouvement, de ne pas taper à chaque fois la poulie. Et également, vous voyez que lorsqu'elle se tient là, elle est relativement, alors j'ai pas envie de dire parfaitement droite, mais vous voyez qu'il y a très peu de mouvement au niveau de la colonne lombaire. Hop.
Allez. Vous voyez peut-être que les 2 dernières reps ne sont pas parfaites. Je la corrige pas ou je donne pas d'indication. Pourquoi? Je trouve que, sauf s'il y a un réel problème où la personne serait potentiellement en danger, que c'est souvent contre-productif de donner des indications pendant un exercice et du moins une série effective. Alors si c'est pendant une série d'échauffement, je pense qu'il n'y a pas de problème, mais dire à la personne fais ça, non, là corrige-toi, souvent ça conduit juste à un échec de la série, donc il n'y a probablement pas d'intérêt à partir du moment où la personne n'est pas en danger. Allez. Allez. Fessier terminé, on va passer au deltoïde latéral et ensuite au mollet et fini. Et l'avantage d'une séance push comme celle-ci, c'est qu'on là on peut prioriser les fessiers sans pour autant cibler les ischios et les mettre dans une autre séance, avoir un peu de volume sur le deltoïde latéral car dans la catégorie bikini on a quand même besoin d'épaules, on va dire relativement rondes et ensuite revenir au mollet dans la mesure où c'est quand même important d'avoir des mollets un petit peu développés, mais c'est pas notre priorité ici. Petite interlude, si vous n'êtes toujours pas abonné, abonnez-vous à cette chaîne YouTube car j'ai un challenge avec mon ami, collègue, coaché, ce que vous voulez. Yann, la première personne entre lui et moi qui arrive à 10 000 abonnés offre un voyage à l'autre. J'espère gagner un voyage, s'il vous plaît, abonnez-vous, ça me ferait plaisir. Et également, ça m'aide à développer cette chaîne. Noémie, qu'es-tu en train de faire? Je suis en train de log mes performances. Ah, prenez exemple. Fais une tête en genre, c'est bien. Première et unique exercice pour le haut du corps de cette séance. Alors normalement on a dû développer pour le deltoïde antérieur, mais on a peu de temps pour cette séance et la caméra a plus beaucoup de batterie, donc on doit faire des choix. Élévation latérale à la cuff, poulie à hauteur de poignet pour avoir le plus de tension quand vous serez en position basse. Noémie tient dans sa main un fat grip, ça l'aidera tout simplement potentiellement à créer un peu plus de stabilité, à être un petit peu plus à l'aise, a mis une cuff sur son poignet car également c'est plus agréable. Ça permet, par exemple si vous avez des plaques qui sont trop lourdes entre 2 plaques, de réduire un petit peu le bras de levier et donc que ça soit plus simple. Il y a plein d'intérêt à mettre des cuffs, mais ce n'est absolument pas obligatoire. Et vous verrez là que Noémie part sur le côté très légèrement vers l'avant, un petit peu plus dans ce qu'on appelle le plan scapulaire. Ça l'aide tout simplement à avoir un meilleur recrutement de son deltoïde latéral par rapport à elle. Et là, elle fait 2 séries d'échauffement et on passera à la première série effective. Allez, monte. Voilà. Bien. Monte. Pour les épaules, qu'est-ce qu'on pourrait rajouter comme exercice? Eh bien, comme je l'ai dit avant, ce qu'on était censé faire, un développé pour le deltoïde antérieur. Vous pouvez également travailler votre deltoïde latéral avec d'autres profils de résistance, que vous soyez aux haltères, que vous placiez la poulie à un autre endroit. Vous pourriez potentiellement le raccourcir très légèrement plus avec quelque chose qui s'apparenterait à une élévation Y, mais avec les élévations Y, vous avez également un engagement des trapèzes inférieurs. Vous pourriez également faire l'arrière d'épaule, mais l'arrière d'épaule, on le met, nous, dans notre séance pull. Et il y a encore une fois 1500 variantes. Vous pourriez très bien faire une variante d'élévation frontale aux haltères ou à la poulie, où vous pourriez d'ailleurs avoir un raccourcissement supérieur. Donc libre à vous de faire une sélection d'exercices qui vous semble cohérente par rapport à ce que vous êtes capable de faire et par rapport à l'objectif que vous avez. Ici, l'objectif c'est bikini, donc on sait qu'on a besoin d'un peu de volume sur les épaules, réparti sur la semaine. Ici, là, ça lui suffit normalement d'avoir, elle a 5 séries normalement sur cette séance. Là, on en fait 3 aux élévations latérales. Et normalement, là, on a 2 de plus sur le développé pour le deltoïde antérieur. Bon, on passe au mollet assis, car ici, on a une bonne machine Cybex. Ici, regardez bien, au niveau de l'exécution, elle marque 1 seconde à l'étirement, un léger temps à la contraction également. Elle contrôle l'excentrique. Elle n'utilise pas l'élasticité, l'élan pour remonter de bas en haut, car c'est pas le but. Et encore une fois, toutes les phases ici sont contrôlées. Bon, fin de cette séance push, donc c'est une des 4 séances de la rotation de Noémie. J'espère que ça vous donnera quelques idées lorsqu'il s'agit de programmation et de cibler cette programmation et une séance d'une manière globale sur un certain point qui ici, en plus de cela, est un point chez Noémie qui est un petit peu moins fort que les autres. Bon, et du coup, au-delà de ça, l'objectif de tout ça, c'est parce qu'on a un objectif, c'est que Noémie remonte sur scène en bikini, je sais pas pourquoi je te le dans les mains, l'année prochaine en avril. Et donc là, on suit une longue phase de surplus calorique. Au total, ça durera depuis qu'on a commencé
On aura fait 25 semaines de surplus, on va faire une mini-cut et on refera une 15 semaines, je pense, 20 de surplus. Noémie, parce que je sais que pour beaucoup de personnes, et si vous êtes une femme et que vous regardez la vidéo, c'est plus ou moins compliqué d'accepter sa prise de masse ou son off-saison. Noémie, en moins de 3 secondes, tes 3 meilleurs tips. 1, 2, 3. Et bah tant pis, Noémie n'avait pas de conseils à vous donner. C'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. Et on se revoit très vite.